Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'holding. Alors, qu'est-ce qu'une holding? Une holding est une société qui regroupe des associés sous une entité morale. Elle peut être constituée sous la forme d'une SAS, d'une SA, d'une SARL ou encore d'une société civile. Le capital de départ d'une holding va varier en fonction de la forme juridique choisie au moment de sa création. S'il s'agit par exemple d'une société par action simplifiée, le montant minimal sera de 1 euro symbolique. Les holdings sont souvent utilisés pour regrouper les investissements et les actifs d'une entreprise afin de les gérer de manière plus efficace. Il existe deux types de sociétés holding. Les holdings passives qui vont se contenter uniquement de détenir des participations dans d'autres sociétés. En clair, contrairement à la holding active, la holding passive n'investit en aucun cas dans les activités de ses filiales, elle va se limiter uniquement à agir comme un simple actionnaire. Les holdings actives ou encore animatrices qui, en plus de ce qui a été précisé juste avant, fournissent des services à leurs filiales. Au besoin, la holding active peut même participer dans la gestion administrative, juridique, comptable, financière et immobilière de l'entreprise. Alors, comment fonctionne une holding? Le fonctionnement juridique d'une holding dépendra de la forme sociale choisie. Ainsi, si votre holding a la forme d'une SAS, ce seront les règles relatives à la SAS qui s'appliqueront. Voici les démarches à suivre pour la création de votre holding. Il va falloir rédiger les statuts de la société, donc déterminer la forme sociale, l'identité de ses membres, le siège social, l'objet social, etc. Domicilier la société, procéder au dépôt des fonds et évaluer les apports au capital social, publier une annonce légale de création de la société et immatriculer votre société. En ce qui concerne le système de la holding, on peut y trouver une société mère qui est détenue en principe par des personnes physiques, mais on peut également avoir des personnes morales, c'est-à-dire une société, ou une ou plusieurs filiales, ce qu'on appelle sociétés filles, qui seront détenues obligatoirement par la société mère, et ce, soit totalement, soit avec d'autres associés. Alors pourquoi créer une holding? Une holding offre de nombreux avantages et intérêts, qu'ils soient de nature juridique, opérationnelle, financière, patrimoniale ou encore fiscale. La facilité de création, de gestion et de direction par exemple. Le régime mère-fille qui va permettre une exonération fiscale très importante sur les remontées de dividendes depuis la filiale vers la société mère. Cependant, pour bénéficier de ce dispositif, la société mère doit détenir au moins 5% du capital social des filiales et ce pendant une durée minimum de 2 ans. De plus, toutes les sociétés doivent également être soumises à l'impôt sur les sociétés. Le régime de l'intégration fiscale qui va permettre d'imposer le résultat d'une filiale au niveau de la société mère. Lorsque la filiale est intégrée fiscalement à la société mère, cette dernière est seule redevable de l'impôt sur les sociétés. Et enfin, les facilités d'investissement. Les avantages fiscaux vont permettre aux actionnaires de limiter les pertes qu'ils subiraient en cas d'imposition individuelle. En conséquence, vous l'aurez compris, la constitution d'une société holding va permettre d'assurer une unité et une visibilité d'un groupe d'entreprises et de bénéficier d'une optimisation fiscale. Si vous souhaitez être accompagné sur la création de votre holding ou avoir plus de renseignements, Case Wealth Management vous propose un accompagnement de manière personnalisée sur ce sujet.